Attendez, c'est pas impossible, monsieur. C'est pas. Oui, oui, peut-être aussi. Alors, donc. Alors, oui, aussi une chose, on reparlera un peu de Rarshan après. Il y a une chose que je voudrais dire au sujet des femmes iraniennes actuellement. Elles ne sont pas omniprésentes que dans le cinéma iranien, si néanmoins c'est leur domaine de prédilection. Il y a quand même une présence féminine dans la politique iranienne. Il a été dit pendant le séminaire, d'ailleurs, que dans le séminaire du Musée de l'Homme, qu'une femme iranienne n'avait pas le droit de se présenter à la présidence de la République. Alors là, si vous consultez la constitution iranienne, vous regardez l'article 115, et il y a un article qui précise que le candidat à la présidence de la République doit être une personne versée dans la religion et la politique et iranienne de naissance. Et ce personnage qui porte le nom de Rejal n'a pas de précision de sexe. Et quand les femmes ont vu ça, elles se sont précipitées dans la brèche, et il y a eu environ 300 femmes depuis 15 ans qui se sont présentées à la présidence de la République. Naturellement, le tout-puissant Conseil des gardiens n'a jamais entériné une candidature. Il y a pourtant, et c'est la troisième fois qu'elle arrive à ce poste, une femme qui est vice-présidente de la République en Iran en ce moment, qui s'appelle Mme Massoumeh Ebtekar, qui est un docteur en immunologie de réputation mondiale. Mais c'est surtout dans les élections municipales que les femmes ont eu un rôle, très important, en particulier à Téhéran, où elles ont occupé 3 sièges sur les 15 que compte le conseil municipal, et leur présence est aussi importante dans les autres villes du pays. Il y a une association qui s'appelle Zainab, qui est très importante, et qui se bat pour imposer, M. Mortari a parlé de l'île de Resh, mais de Zinab aussi, elle faisait partie de... Voilà. Dans le monde étudiant, très très important, les femmes représentent plus de 60% de la population universitaire et le nombre de femmes diplômées ne cesse d'augmenter. Elles sont environ 900 000 sur le 1 500 000 que compte la population universitaire en Iran. D'ailleurs, le dernier film de Rarshan Bani Egeman s'appelle « Nous les femmes ». Nous représentons plus de 60% de la société iranienne. Et il est intéressant de noter à quel point les femmes iraniennes ont décidé de s'investir dans le domaine culturel. Le meilleur exemple est donné par l'engagement des créatrices iraniennes dans des domaines aussi variés que les pancartes, les veshtehai divari, les trompe-l'œil, les fresques. Et certaines femmes font même preuve d'un très grand courage, à l'instar d'une jeune femme qui s'appelle Tamine Manzavi, qui a osé faire un reportage photographique et cinématographique sur le quartier réservé de Téhéran, le quartier des prostituées et des drogués, tout près de l'ancien Chaléno qui a été mis à sac au début de la Révolution. Il y a une myriade de galeries souterraines, environ 150 galeries, dont 15 de réputation internationale. Et ça représente une sorte de risque pour les créateurs et pour les artistes. Et les vernissages sont annoncés par Internet, par SMS, un peu le même système qui s'était présenté pendant l'élection contestée de 2008. Et par exemple, il y a une grande photographe qui s'appelle Shavi Khalidian, qui dit « L'Iran est un pays de contes et d'épopées. Nous, les Iraniens, avons grandi en étant toujours poussés par les poètes à imaginer et à rêver. Et portés par ces artistes femmes en particulier, le marché de l'art s'envole non seulement sur le plan étranger, mais sur le marché intérieur. Dans le monde littéraire, les femmes sont omniprésentes. Il suffit de visiter le Salon du Livre de Téhéran pour s'apercevoir et comprendre à quel point les femmes iraniennes sont investies dans le domaine de l'édition et tous ses dérivés. La grande cantatrice Paris Zingane est devenue une icône des livres pour enfants, et des femmes comme Manouche Moshiri, Pahalvaneh et Temadi, de très loin leurs cadettes, sont des spécialistes magnifiques des éditions d'art.
Et près de 50% des éditions sont tenues par des femmes. Alors il faut revenir quelques 30 ans en arrière pour bien comprendre le pas décisif qu'ont franchi les femmes iraniennes. Quand en septembre 1980, Saddam Hussein a envahi le territoire iranien, la mobilisation générale a été décrétée et tous les hommes valides de 14 à 75 ans sont partis sur le front. Ce conflit, qui a été reconnu par tous les exégètes, les spécialistes de la guerre, comme un des conflits les plus meurtriers du XXe siècle, a donné aux femmes iraniennes l'occasion de montrer leur engagement, leur sens des responsabilités, et surtout les responsabilités qu'elles ont dû prendre en l'absence des hommes partis sur le front. Elles ont pris en charge les écoles, les hôpitaux, les usines, les bureaux, et elles se sont comportées d'une façon admirable dans les diverses charges qu'elles ont occupées. Quand Ali Rafsanjani, qui était à l'époque le commandant en chef des forces armées iraniennes, a réussi à arracher à l'imam Khomeini l'arrêt des hostilités et à décréter la reconstruction du pays, les femmes se sont mises en avant et elles ont demandé à toucher les dividendes des efforts qu'elles avaient, des efforts et des sacrifices qu'elles avaient consentis pendant 8 ans. Et en 30 ans, les femmes iraniennes sont devenues une force incontournable de la société de leur pays. Et Madame Bani-Etemad fait partie de ces femmes admirables qui ont permis l'émergence de cette force qui représente un poids considérable pour l'avenir du pays. Loin des considérations et des ambitions personnelles, les femmes iraniennes, à l'inverse de toutes leurs sœurs du Moyen-Orient, donnent une image parfaitement responsable et positive de leur pays. Dans son dernier film, En Iran, les femmes représentent plus de la moitié de la population, Madame Bani-Etemad a déclaré « J'ai tenu à réaliser ce film pendant la dernière campagne présidentielle. » Pour votre information, c'était la 2e mandature de M. Ahmadinejad. Car c'est à ce moment crucial que les droits des femmes iraniennes devaient faire partie des propositions des différents candidats. Nous avons rencontré plusieurs personnalités féminines dans des domaines les plus divers, responsables d'associations sportives, juristes, avocates, auteurs, universitaires, chercheuses. Il n'y a plus qu'un an que je prépare ce film, et pour votre information, Rafshan Bani-Etemad a financé ce film sur ses biens personnels, sur ses deniers personnels. Le tournage s'est déroulé pendant une période particulièrement agitée. À l'occasion des interviews de 3 des candidats, M. Ahmadinejad avait refusé, parce que son directeur du cinéma, M. Shamarzari, était un ancien réalisateur et il était violemment opposé à la famille Kossari et à tous les réalisateurs de l'époque. J'ai poussé, alors donc, elle a interviewé M. Moussavi, M. Rezaï et M. Khalibaf, l'ancien maire de Téhéran, qui était candidat d'ailleurs. J'ai poussé ces 3 personnalités dans tous leurs retranchements pour les obliger à dévoiler leur programme, à prendre des engagements sur le problème des femmes iraniennes. Et ça, on en reparlera, si vous voulez, à travers les films de Rafshan Bani-Etemad la prochaine fois. Mais quand on parle de Madame Bani-Etemad, il y a 3 mots qu'il faut dire. Eteram, Eradat, Esteda. Merci beaucoup, M. Brunet. M. Brunet a contacté Mme Bani-Etemad. Je pense que nous avons l'honneur d'inviter Mme Bani-Etemad la prochaine fois qu'elle sera à Paris. Parce que quand elle est venue pour la projection du film au Palais de Chaillot, c'était seulement pour 48 heures. On n'a pas eu le temps, malheureusement, mais on aura le temps pour la rentrée, j'espère. Donc, nous avons le temps pour questions-réponses, s'il vous plaît. Voilà. Alors moi, je voudrais vous dire qu'à chaque fois, je participe dans une des conférences que vous animez, vraiment chez lui, par vos connaissances sur le cinéma iranien. Merci. Vous êtes vraiment un très grand connaisseur du cinéma iranien, et je vous remercie pour tout l'amour que vous portez, vraiment, dans cette période où l'Iran est tout ça. On a honte de dire qu'on est iranien presque à cause de c'est-à-dire que c'est vraiment honteux. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas.
Je ne sais pas si vous analysez